brancher sa lampe de chevet à l'envers peut créer un danger électrique invisible mais réel qui peut nuire à votre santé. Bonjour, je m'appelle Grégory, je suis électricien, j'ai fondé Sartelec et dans cette première vidéo sur les dangers invisibles de l'électricité, je vais vous montrer comment en branchant une lampe de chevet à l'envers, on peut se créer potentiellement des problèmes plus ou moins graves. C'est parti. Alors pour ça, il va falloir se munir d'un stylo détecteur de tension. Voilà, celui-là c'est 10 € chez Lidl, on en trouve partout, c'est pas un souci. Comment ça marche? On l'allume, c'est vert, ça nous dit qu'il n'y a pas de champ électrique, je ne suis pas à proximité d'une source électrique. Si je vais vers la triplette, bip, 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 en rouge, il y a un champ électrique détecté. Si je l'approche de mon luminaire, il n'y a pas de champ électrique, vous voyez, ça reste vert. Et c'est très bien. Et si je rallume, il y a un champ électrique. J'éteins, il n'y a plus de champ. Donc mes yeux m'ont bien dit la vérité, il n'y a plus de tension. Maintenant, c'est quand c'est branché à l'endroit. Maintenant, on va le mettre à l'envers. J'enlève cette prise, les deux broches, je la tourne et je la rebranche. Maintenant, ça fonctionne toujours. J'ai toujours dans ma triplette de la tension. Si j'allume, toujours de la tension. Et si j'éteins, et c'est là qu'est le problème. Le problème, c'est que là, mes yeux me disent qu'il n'y a plus de tension, mais le détecteur me dit si, il y a de la tension. Et s'il y a de la tension, attention. C'est quoi le problème? Parce que bon, il y a de la tension, mais c'est éteint, je peux dormir, ça ne me dérangera pas. En êtes-vous sûr? Qu'est-ce que génère une lampe? En électricité, un câble, une lampe, un appareil, peu importe, ça génère un champ électrique. Les champs électriques, c'est pas mauvais en soi, mais c'est comme tout, c'est une question de dose. Si je passe ma nuit, mes semaines, mes mois, mes années dans le même champ électrique en permanence, que ce soit allumé ou éteint, eh bien problème, parce que ça va s'accumuler. Donc je vais avoir des problèmes d'endormissement, je vais avoir des problèmes de sommeil en général, pourquoi pas des maux de tête en me réveillant, et puis dans tous les cas un inconfort. On n'est pas fait pour vivre en permanence dans un champ électrique 50 Hz alternatif. Non, c'est pas dangereux en soi, mais il ne faut pas rester dedans en permanence, quoi. Donc ça c'est le premier souci. Le premier souci, c'est que je crois qu'il n'y a plus de champ électrique, or il y en a un. Alors qu'il y en ait un quand je lis mon bouquin, c'est pas grave, j'éteins, charge, décharge, c'est la nature. Mais que quand j'éteigne, ça continue de me charger et me charger encore plus, puisque, pour rien gâcher, eh bien, le fait d'éteindre la lampe fait que la lampe ne consomme plus le champ électrique et que donc dès que je l'éteins, le champ grossit. Ok? Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, il est évident, il est plus direct et plus dangereux, en tout cas directement on va dire, c'est que potentiellement, je peux avoir accès, s'il n'y a plus l'ampoule, à des conducteurs sous tension, alors même que l'interrupteur est censé couper cette tension. Bien sûr, vous changez vos ampoules en débranchant la lampe. Mais combien le font? Pas beaucoup. Donc le problème, c'est que je peux m'électriser au mieux. Le second problème, c'est que je peux me charger sans arrêt d'un champ électrique en permanence. Alors pour éviter tout ça, vous l'avez compris, on remet la prise dans le bon sens et c'est tout. Et là où j'avais un champ, j'en allume, c'est vert, il n'y a pas de tension, je vérifie toujours que mon détecteur marche. Ok, j'ai bien les deux signaux, un où il n'y a pas de tension, un où il y a de la tension. Et maintenant, il n'y a pas de tension, c'est ok quoi. Et si je rallume, il y a une tension et c'est ok. Et si j'éteins, ok, c'est moi qui commande. Ok? C'est pas vu que je l'ai branché à l'envers par hasard, je commande rien en fait, j'éteins, j'allume, mais en fait au niveau électrique ça ne change rien. Ok?
Donc ça me paraît important que vous ayez chacun un petit stylo détecteur de tension pour juste faire ces petits tests sans avoir à toucher l'électricité nulle part, de multimètre, tout ça. D'ailleurs, un multimètre ne vous donnera jamais l'absence de tension. Et ça, je ferai une vidéo là-dessus, vous allez voir, c'est assez marrant. Comment à zéro de tension, en fait, si on touche, on est électrisé au mieux. Alors, l'explication technique, ça va être très rapide parce que je sais que vous n'êtes pas forcément là pour ça. L'explication, c'est que les interrupteurs bon marché qu'on a, sur 99,99% des luminaires, ne coupent qu'un seul fil. Ok, les gars, ils n'ont pas investi pour que ça coupe 2 fils et qu'on soit tranquille. Non, on coupe qu'un fil. Dans une prise de courant, hormis le conducteur de terre, vous avez 2 fils. Un où il n'y a pas de tension, le bleu, le neutre. Un où il y a de la tension, le rouge, la phase. Et donc, en branchant dans ces 2 trous ma fiche, eh bien, je vais connecter le fil qui va à l'interrupteur là où il y a la tension, ce qui permettra à l'interrupteur de couper ce fil-là, à ce niveau-là. Et l'autre dans la prise, je le branche là où il n'y a pas de tension. Et ce fil, le neutre, où il n'y a pas de tension, lui va directement sans être coupé jusqu'à la lampe. Donc vous comprenez, si le bleu de mon fil, je le branche sur le rouge de la prise, et bien tout d'un coup c'est inversé. Et c'est le bleu qui circule partout, qui a la tension. Et l'interrupteur ne fait que couper le fil où il n'y a pas de tension, ce qui évite qu'il y ait cette création de courant qui allume l'ampoule, la lampe. Mais c'est tout. Ok ? Là, branché dans le bon sens, je coupe le bon fil, le rouge, qui est bien branché au rouge de la prise, et donc j'arrête ma tension. Et c'est très bien comme ça. C'est tout. Donc, on récapitule. Une lampe branchée à l'envers génère un champ électrique plus fort quand elle est éteinte, qui ne s'arrête pas, et potentiellement permet à chacun, s'il n'y a pas l'ampoule, la lampe, de mettre directement ses doigts sur un élément sous tension, alors même que l'interrupteur a ouvert le circuit. Ok ? Et puis vous pouvez vous amuser à faire tous les luminaires chez vous, où il y a un interrupteur, et vous allez vous apercevoir que celui à 2 broches, eh bien, une fois sur 2, vous l'avez mis à l'envers. Alors il y a des luminaires en métal, c'est plus problématique parce que le champ est très grand. Après, on ne dort pas à côté, donc c'est peut-être pas forcément un problème. Il faut surtout pas se stresser avec les champs électriques. Ok, voilà, si la vidéo elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas, prenez le petit pouce bleu et bip 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 bip, touchez-le. Et touchez aussi le bouton abonnez-vous à la chaîne Sartelec et vous recevrez comme ça les notifications dès que je mets une petite vidéo d'explication sur un thème qui m'a été demandé. D'ailleurs, si vous avez des thèmes que vous voulez explorer avec moi, eh bien mettez-le en commentaire. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire si ça vous a plu, ça va référencer la chaîne, vous connaissez le tintouin si vous êtes sur YouTube. Ok, je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine pour les dangers invisibles de l'électricité. Salut!